Dans ce deuxième chapitre, je vais vous présenter la première étape du modèle de Tuckman. Le modèle de Tuckman, il se divise en 4 étapes. Cette première étape, on l'appelle la formation. Elle est d'autant plus importante dans la mesure où on peut rencontrer pour la première fois les membres d'une équipe avec laquelle on va travailler. Sur un nouveau projet, on apprend quelles sont les compétences des uns et des autres afin de travailler ensemble. Dans cette étape de lancement, j'ai 5 recommandations à vous faire. D'expérience, il est très important de commencer par garder des objectifs clairs. N'hésitez pas à insister sur la définition du projet, sur les attentes du client, trouver les mots pour l'expliciter, et garder ces objectifs bien clairs. C'est très important. Dans un deuxième temps, n'oubliez pas de créer du lien entre les participants. Vous pouvez parler de vos séries préférées, des films que vous avez vus dernièrement, des musiques que vous écoutez, discuter de votre semaine, mais n'hésitez pas effectivement à faire du ice-breaking, comme on dit. Il est également très important d'aider chaque membre de l'équipe à définir son rôle au sein de l'équipe, en fonction de ses compétences, en fonction du projet. Vous, en tant que coach agile, vous êtes là pour initier une démarche effectivement de bonne pratique. Pour autant, vous n'êtes pas opérationnel, vous ne faites qu'encadrer l'équipe. N'oubliez pas de soutenir les bonnes propositions des membres de votre équipe. Chacun a une bonne idée qu'il peut apporter au projet. Vous êtes là en tant que coach agile, effectivement, pour détecter ces bonnes idées, pour les appuyer, et puis pour donner confiance tout simplement aux membres de l'équipe. Enfin, en qualité de coach agile, vous êtes également là pour former de façon pratique ou de façon théorique les membres de l'équipe, notamment pour instaurer une bonne démarche autour des pratiques agiles. Ce cours dédié à la gestion de projet agile est un cours d'initiation. Afin de vous faire comprendre quel est le rôle, quelle est la posture du coach agile, nous avons tourné des scénettes avec une équipe fictive composée de 4 membres. Je vous les présente tout de suite, ils illustrent au mieux les 5 recommandations que je viens de vous donner. Bonjour à tous, je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation. Lorraine est venue me contacter pour mes compétences de coach agile afin de former une équipe. Elle a un tout nouveau projet à réaliser. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de réaliser une application mobile en moins de 3 mois. 3 mois? Ça me paraît pas mal. Tu penses pas qu'on devrait faire plutôt un site web responsive à la place? Pas de site web responsive, on va pas faire dans la facilité. La cliente veut vraiment une application mobile pour iOS, pour Android. Donc on va essayer de répondre vraiment à ses besoins. Ok ? Par rapport à ce projet, on va essayer de travailler en méthode agile. La communication va être très importante, le fait qu'on soit transparent entre nous. Moi, je suis coach, je suis pas chef de projet. Donc, si vous voulez satisfaire la cliente, c'est tous ensemble. Et si je peux me permettre, je suis déjà en contact en fait avec la cliente puisque j'ai travaillé avec elle. Je me demande peut-être qu'elle préfère un seul interlocuteur. Non, dans un premier temps, je vais centraliser cette information, la communiquer avec l'ensemble du groupe. Ça vous permettra de travailler sans perturbation, bien focus sur vos activités. Ok ? Ok. Super. Bon, il n'y a pas que le travail dans la vie. On peut aussi avoir plein de sources d'inspiration dans sa vie de tous les jours. J'imagine que vous écoutez de la musique, que vous allez au cinéma. Peut-être que vous avez des séries télé préférées ? Et moi, j'ai découvert la série Silicon Valley récemment. C'est une satire du monde des startups. C'est excellent, je peux que vous le recommander. Oui, c'est vrai, elle est très bien cette série. Ok. Ouais, moi j'ai commencé à regarder Game of Thrones. Je sais, je suis un peu en retard sur le trône de fer, mais je m'y mets, doucement, mais sûrement. Ce projet, il est très important pour la cliente. Vous le savez, il y a déjà Lorraine qui a travaillé sur la refonte de l'identité graphique de son site web. Il y a un existant, on pourra récupérer certainement des ressources de la part de Lorraine. Mais là, il s'agit, dans ce grand jeu d'évasion, un jeu grandeur nature sur la thématique des zombies, d'arriver à faire du lien entre l'expérience réelle des joueurs et l'application mobile que nous allons développer. C'est un projet très innovant, très imprévisible. J'espère que vous êtes motivés. On peut peut-être faire des entretiens utilisateurs pour avoir un peu plus de visibilité sur les besoins des utilisateurs ? Ouais, je pense que c'est intéressant, effectivement. On avait fait des entretiens pour le projet de Lorraine. C'était pour un site web. Refaire des entretiens, effectivement, pour cette expérience entre monde réel et entre monde virtuel, je pense que c'est une bonne idée. Effectivement. Super. J'espère que vous êtes motivés. Ouais, super à fond. On va travailler tous ensemble pendant 3 mois pour développer cette application mobile. Je vais continuer à vous former, quelques pratiques agiles. On va commencer avec le Nico Nico. Ça vous permettra de donner votre état d'esprit du jour, tout simplement. On affichera sur le tableau qui est derrière moi des petites gommettes qui vous permettront de dire comment vous vous sentez. Et puis vous verrez que cette pratique agile, elle repose sur un principe, le principe de Gibbs. Je vous en dis beaucoup plus très rapidement. Merci. Super, merci. Super. La première technique que nous allons voir ensemble, c'est celle du Nico Nico. Nico Nico, ça veut dire sourire, sourire en japonais. C'est une technique qui permet à chacun des membres de votre équipe de partager son état d'esprit de la journée. Très simplement, à partir d'un calendrier, vous demandez à chacun des membres de votre équipe de dessiner par un sourire, par une expression du visage,
l'état d'esprit dans lequel il se ressent aujourd'hui. Il peut être bougon, parce qu'il a passé une mauvaise journée, il peut être effectivement très motivé à l'idée de participer au projet, il le dessine. Si vous travaillez avec des personnes qui ne sont pas très à l'aise pour dessiner sur un simple post-it leur humeur du jour, faites appel à des émoticônes, sélectionnez une dizaine d'expressions de visage et proposez-les aux membres de l'équipe afin qu'ils puissent témoigner effectivement de leur motivation, de leur état d'esprit du jour, tout simplement. En gestion de projet agile, vous l'aurez certainement compris, nous allons essayer de transformer des indicateurs parfois très subjectifs en indicateurs objectifs. C'est très important pour arriver à faire une bonne gestion de projet agile. Avec le Nico Nico, c'est l'état d'esprit du jour, le sentiment dans lequel la personne se trouve, que nous avons essayé d'exploiter et de rendre visible à l'ensemble des membres de l'équipe. En général, on affiche ce calendrier en très grand dans l'environnement de travail que partage chacun des membres. Cette technique du Nico Nico, elle s'appuie sur un principe qu'on appelle le principe de Gilb. Gilb a énoncé l'idée selon laquelle nous pouvons toujours transposer de manière objective quelque chose qui ne l'était pas avant. Il ne faut pas créer une compétition à partir du Nico Nico et chercher à donner des bons points ou des mauvais points en fonction de l'état d'esprit du jour. Au contraire, il faut juste adapter sa gestion de projet agile, le rythme de travail qu'on peut donner à l'équipe en fonction de cet indicateur.